Bonjour à toi, cher spectateur. Et avec À bras ouverts de Philippe de Chauvron, la comédie française populaire vient de passer un pas qui demande une grosse réflexion. Le film de Chauvron nous raconte l'histoire de Jean-Étienne Fougerolles, qui est un populiste qui a très envie que tout à chacun ait les mêmes droits, et va être confronté à un opposant politique qui va lui lancer un défi, celui d'accepter une famille de Roms chez lui. C'est là que Babic va faire son entrée dans le récit, et Babic en fait c'est un chef de famille d'une famille Rom qui va demander l'asile à Jean-Étienne Fougerolles. L'histoire vous la connaissez tous parce que le film a fait son petit bout de chemin depuis l'annonce de son titre de base qui devait être S'il vous plaît, qui est devenu À bras ouverts, et la bande-annonce a quand même fait pas mal de bruit à sa sortie. Ce film n'est pas la pire comédie que le cinéma français ait connue. C'est la plus dangereuse. Parce que c'est une comédie qui rigole non plus de clichés, ou avec les clichés. C'est une comédie qui rend des clichés dangereux, parce que ça fait rire de choses qui ne sont pas drôles, et qui sont au contraire tellement ancrées aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit que on ne devrait plus rigoler de ça en fait. Mais vraiment plus. Et en arrivant à faire croire au spectateur qu'il peut rire vraiment de tout à ce point-là, Philippe de Chauvron vient de livrer la première comédie populaire dangereuse pour le cinéma français. Parce que autant Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu était drôle parce qu'on rigolait avec les clichés et en se moquant des clichés parce qu'on allait à l'encontre de ces clichés, avec À bras ouverts, Philippe de Chauvron met en place des clichés, les respecte au pied de la lettre et crée une histoire bateau pour accompagner ces clichés. Le scénario donc de Guy Laurent, Marc de Chauvron et Philippe de Chauvron est scandaleux parce que il n'est pas un scénario. C'est un film qui a une structure dramatique extrêmement pauvre en tant que tel, mais c'est pas vraiment le plus gros défaut du film. Le plus gros défaut du film, c'est que, au travers de son écriture, plutôt classique dans le genre, les trois auteurs mettent simplement en avant un amoncellement de clichés et de stéréotypes qui n'aident à aucun moment le spectateur à comprendre la situation des personnages ou à accepter leurs enjeux au cœur du récit. Pour faire simple, tous les personnages de ce film sont détestables du début à la fin. Aucun de ces personnages n'est empathique pour le spectateur. À aucun moment on a envie de les voir évoluer, à aucun moment on ne comprend pas pourquoi ils évoluent, mais vraiment on ne comprend jamais pourquoi ils évoluent au sein de ce récit, et surtout ce sont des faux personnages. Pour faire simple, chacun des personnages va avoir des idéaux personnels qu'à n'importe quel moment dans le film ils vont être capables de retourner uniquement pour faire avancer le récit. Jean-Étienne Fougerolles est un populiste, mais qui derrière a des idées racistes et xénophobes. Voilà, je pense que c'est bien résumé. C'est un populiste qui se croit proche du peuple, qui est pété de thunes et qui accepte une famille de Roms, mais derrière a des clichés, des appréhensions et plein de choses qui vont le pousser à avoir peur de ces Roms, mais il va quand même les accepter. Tout ça pour emmener jusqu'à la fin du récit, que In The Panda a spoilé, mais que je ne spoilerai pas ici, qui est scandaleuse. Parce que cette fin n'est pas logique. En termes de purement de long métrage, cette fin n'est pas logique et cette fin est inutile. La mise en scène de Philippe de Chauvron, c'est difficile parce qu'en soi, elle n'est pas mauvaise la mise en scène de Philippe de Chauvron. Le souci, c'est qu'au travers de sa mise en scène, il sert un message qui est horrible. Donc, la mise en scène n'est pas laide sur ce long métrage. C'est juste qu'elle sert un propos qui est horrible. Donc en soi, la mise en scène est juste une horreur parce qu'elle met en avant ces clichés, elle met en avant cette xénophobie, elle met en avant cette horreur. Enfin vraiment, c'est un film qui est horrible en fait À bras ouverts. Parce que c'est pas un film qui est mauvais, c'est un film qui est dangereux encore une fois. On a dépassé le stade de la mauvaise comédie populaire française. On est sur une comédie populaire française qui est dangereuse, qui peut être vraiment difficile à digérer pour le cinéma populaire français. On est sur une comédie, on a vraiment dépassé un stade quoi. À côté d'Annie Boone, c'est hyper gentil ce qu'il fait, c'est de la bonne comédie franchouillarde. Là, on est vraiment sur une comédie qui est maladive, qui est vraiment maladive,
qui fait mal au cœur et qui ne donne pas envie d'accepter ça dans la production audiovisuelle française aujourd'hui. C'est scandaleux de voir ce genre de long métrage sortir sur grand écran avec une telle distribution. Ça ne devrait pas sortir ce genre de film et ça ne devrait pas être accepté par les producteurs. Parce que le message que ça véhicule derrière, c'est un message de haine. C'est pas un message positif. Le cinéma, ça doit transmettre quelque chose. Ça ne doit pas faire accepter aux spectateurs des choses horribles. Or, c'est ce que le long métrage essaye de nous faire passer. Christian Clavier est pas si mauvais que ça, dans le rôle principal. Ça serait vraiment être méchant que de lui jeter la première pierre. Il est pas si mauvais que ça. Harry Habitant campe à Rome de manière hyper caricaturale. C'est un rôle de composition. Le souci, c'est que c'est un rôle de composition immonde, et c'est un rôle de composition qui donne envie de vomir, parce que c'est un horrible rôle de composition, et Sacha Baron Cohen, lui, au moins, était plus subtil quand il faisait l'habitant du Kazakhstan. Et Elsa Zilberstein est complètement à côté de la plaque, et surjoue comme c'est pas permis, et la séquence où elle se prend un jet de sang sur le visage est un grand moment d'acting, c'est sublime, tellement c'est mal joué. À bras ouverts est une comédie dangereuse, et il ne faut pas soutenir ce genre de comédie. Vraiment pas soutenir ce genre de comédie. Philippe de Chauvron est allé beaucoup trop loin avec ce film. Il a dépassé quelque chose qui n'aurait jamais dû être franchi dans le cinéma populaire français. Et c'est horrible. C'est juste horrible. C'est franchement, à moins que vous ayez vraiment envie de voir à quel point ce film est horrible, n'allez pas voir à bras ouverts. Parce que derrière, le souci, c'est que si les gens se ruent en masse voir ce film, ça fera accepter à des producteurs et à des réalisateurs qu'aujourd'hui, on peut être abject envers une communauté ou envers un sujet dans le cinéma français, et que ça peut passer comme une crème, quoi. C'est juste horrible à bras ouverts, vraiment horrible comme genre de long métrage. A plus.